qui soutient Philippe Judicia. Et nous avons voté pour Philippe Judicia. 27 juin, fait le bon choix. Nous votons pour Philippe Judicia. Monsieur le journaliste, mesdames, messieurs, cher Philippe et chers colistiers, donc pour cette départementale que nous avons les 20 et 27 juin prochains, je suis heureux aujourd'hui de me retrouver avec vous ici pour la déclaration de candidature, l'annonce de candidature, et puis être présent en même temps pour dire aussi combien je tenais. J'avais dit à Philippe d'essayer de caler cela pour que je puisse être présent avec vous. Je sais qu'aujourd'hui est un jour particulier et important, puisque ça correspond à un anniversaire qui est celui du départ de Roland, celui qui a été le père de la possession, en tout cas le père bâtisseur et le maire aussi. Et je suis particulièrement heureux d'être présent. Ce matin, j'étais à Bras-Panon dans le cadre des régionales, où j'ai traîné avec moi donc, un de mes colistiers qui est le docteur Jean-Marie Foudrin, qui sera donc sur notre liste. Je ne dirais pas qu'il reprend du service, parce que depuis que je le connais, il avait gardé son allure et il est toujours au contact de la population et dans le cadre des régionales, puisqu'il faut des gens disponibles et disposés. Nous sommes donc dans cette démarche-là. Je suis heureux aussi que dans cette régionale, eh bien Philippe Aubert, avec les camarades de la possession, sont avec nous, et bonjour, et nous accompagnent donc dans la démarche et sont nos policiers. Cet après-midi, nous nous retrouvons dans le contexte précis des départementales qui sont des élections qui auront lieu le même jour que les régionales. Donc il n'y a pas de confusion à avoir, mais il y a une importante complémentarité à établir, et c'est la raison pour laquelle ce challenge que nous déployons au niveau de la réunion des territoires dans le combat des régionales se retrouve complètement donc, dans le combat des régionales, se retrouve complètement dans le combat des départementales. En venant ici à la possession, j'ai conscience de soutenir un candidat qui est donc se propose de repartir, de renouveler sa candidature et en même temps rencontre la population de la possession avec un beau bilan. Il aura le temps d'en parler dans un instant. Nouvelle colistière donc à ses côtés, il fera la présentation, donc je ne vais pas moi brûler les étapes, c'est pas à moi de le faire. Et puis donc c'est suppléantes et suppléants. Et dans ce combat, je peux revenir là-dessus, puisque la semaine prochaine, nous ferons, nous, sur Saint-Joseph, le travail également sur le sud sauvage, sur les deux cantons. Et l'un des éléments témoins, c'est le bilan tout simplement d'une commune, avec les moyens du département. Et au travers de ça, il y a notamment le pacte de solidarité territoriale, le PST. Philippe en parlera dans un instant. Je peux acter et témoigner que c'est le travail du conseiller départemental, des conseillers départementaux qui amène justement ces résultats. Et je ne manquerai pas, moi, de le faire valoir chez nous pour le compte d'Harry Mussard et de Inelda Bossillon, puisque c'est un travail que nous avons assumé et fait ensemble. D'autres réalisations du même type. Mais tout cela pour dire tout simplement que quand je me déplace à la possession, j'ai entendu ici ou là des personnes critiquer le bilan. Ceux qui n'en ont pas du tout ont toujours la possibilité de le faire. Moi je suis fier en tout cas aujourd'hui de m'afficher à côté de Philippe, de sa binôme, et de vous encourager à aller donc à ce combat des départementales qui est important. En plus, je le disais tout à l'heure, et ce sera la conclusion de mon introduction, Roland Robert a été un maire bâtisseur de la possession, mais il a été pendant très longtemps donc, conseiller départemental. Il a occupé, moi j'étais pas loin de lui quand il occupait ses fonctions, parmi les plus hautes fonctions au sein du département, jusqu'à être le premier vice-président pendant des mandats importants pour le développement de la Réunion. Et je pense que dans ce premier mandat où tu as fortement à la fois honoré sa mémoire et surtout respecté les positionnés et produit un travail conséquent, et bien que ce soit, je dirais, la même volonté, le même désir, le même dynamisme donc, qui t'anime et qui anime donc, ton équipe dans ce combat-là. Et c'est pour ça que cet après-midi, je suis particulièrement heureux d'être là et que je veux compter sur un ticket gagnant qui va vous être présenté pour ces départementales des 20 et 27 juin prochains. Voilà.
Philippe, ce que je voulais dire à l'entame de ce point de presse. Merci Patrick. Je tiens donc tout d'abord à te remercier chaleureusement. Toi, le maire de Saint-Joseph, candidat, on en a parlé aux élections régionales, pour être rendu disponible pour être à nos côtés aujourd'hui. Donc Patrick Le Breton est un homme en qui je voue une grande admiration pour sa détermination et son entier dévouement à la chose publique. Humaniste dans l'âme, il incarne les vraies valeurs de la gauche, sans compromission, sans hypocrisie ni faux semblant. Et il est certainement de la trempe des grands hommes politiques qui ont marqué l'histoire de notre île. Et c'est pour moi une fierté, un honneur de pouvoir lui apporter mon soutien total et entier et sincère pour les élections régionales qui se profilent. Le 29 mars 2015, il y a maintenant 6 ans, les possessionnés m'ont fait l'honneur de succéder à Roland Robert, puis Marcel Puy, en m'élisant conseiller départemental du canton de la Possession. Durant ces 6 années, mon engagement a été sans faille puisque j'ai participé de près ou de loin à tous les rendez-vous politiques, mais je suis particulièrement attaché à travailler sans relâche pour mon canton dans l'intérêt de chaque possessionné. La tâche n'était pourtant pas aisée. Je siégeais dans l'opposition municipale, mais je siégeais également dans l'opposition du conseil départemental. Or, le conseil départemental vient en soutien à l'action municipale avec laquelle je n'étais pas forcément en phase. Cependant, j'ai su mettre de côté mes inimitiés, mes réserves et les divergences qui m'opposent à la majorité municipale au bénéfice de l'intérêt et pour le bien-être des possessionnés. C'est cette volonté qui a toujours guidé mon engagement politique. Grâce à un travail cohérent et en bonne intelligence avec la majorité départementale, mon travail en tant que conseiller départemental n'a pas été stérile, bien au contraire, puisqu'aujourd'hui je peux, avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, vous présenter le bilan de mon action. Le temps me manquerait si je devais vous présenter un bilan exhaustif. C'est la raison pour laquelle je vous propose une synthèse de mon mandat avec quelques chiffres clés. S'agissant tout d'abord de la mission première du conseil départemental, à savoir l'action sociale, le soutien aux personnes en difficulté, les personnes âgées, la petite enfance, avec plus d'une centaine de dispositifs d'aide existants au conseil départemental, ce sont des milliers de familles possessionnaises en difficulté qui ont pu bénéficier de l'amélioration de l'habitat, des chèques d'accompagnement personnalisés alimentaire et hygiène, des paniers fraîcheur, des passes bien-être, les passes loisirs, les passes transport, des chèques santé, des chèques mobilité ou encore les chèques marmaille, sans oublier l'allocation perte d'autonomie. Au total, ce sont plus de 5 millions d'euros qui ont été investis dans ces dispositifs au profit des familles possessionnaises. Pour plus d'efficacité et en vue d'un accompagnement de proximité performant, une maison d'accueil départementale a été ouverte à la Possession à Moulins-Joly depuis maintenant presque 2 ans. S'agissant des travaux routiers réalisés en vue de l'amélioration du cadre de vie des possessionnés, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été investis par le conseil départemental pour l'aménagement ou la remise en état de 11 km de linéaire, plus le radier d'Altena, soit la moitié du linéaire des routes départementales de la Possession. Parmi les opérations les plus significatives, on retiendra surtout l'aménagement des trottoirs de Sainte-Thérèse à Dodane, qui est toujours en cours, l'aménagement des trottoirs sur le secteur de la Ravina-Malheur, pour notamment plus de sécurité aux abords de l'école Joliot-Curie, la réalisation d'un tapis d'enrobé sur 2,5 km à la rivière des Galets, ou encore la suppression du radier Altela-Balthazar. Je ne détaillerai pas ici l'ensemble des travaux réalisés dans ou aux abords des 3 collèges de la ville, ni les très nombreuses réalisations communales cofinancées par le département. Par contre, permettez-moi d'insister sur un élément financier majeur pour les collectivités, Patrick en a parlé, obtenu lors de ce mandat sous la pression des conseillers départementaux, à savoir le pacte de solidarité territoriale, plus communément appelé le PST, qui en est à sa 2e mouture. Ce PST a permis à chaque canton d'obtenir une dotation spécifique
pour financer des projets à vocation sociale prioritairement. À la possession, ce sont plus de 3 millions d'euros qui sont venus abonder le budget communal et qui, malheureusement, n'ont pas permis au financement de projets sociaux, mais qui ont surtout permis à la majorité communale de financer en toute fin de mandat des projets communaux restés en souffrance du fait d'une gestion financière calamiteuse. Pour sûr, j'aurais fait des choix différents de ceux de la majorité principale en injectant cette manne financière directement et en grande partie au budget du CCAS pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. Tel n'a pas été leur choix et je le déplore. Enfin, et c'était mon cheval de bataille durant tout ce mandat, je me félicite de la réalisation dans les prochains mois du 4e collège de la possession, qui sera le dernier collège de l'île financé par le conseil départemental avant un certain nombre d'années. Le financement de ce 4e collège a été obtenu au prix d'un véritable bras de fer. Cela faisait partie de mes engagements de campagne de 2015 et je suis heureux que notre commune canton puisse être en capacité d'accueillir prochainement de nouveaux collégiens pour désengorger les 3 collèges de la ville actuellement surchargés. C'est donc la rentrée de août-septembre 2023 que sera livré le 4e collège de la possession, lequel collège aura donc un internat pour nos amis mafatais. Pour autant, le travail n'est pas terminé et j'entends le poursuivre avec la même ferveur, la même détermination qui m'ont animé jusqu'à présent. Avec ma binôme Julicia Lapin-Saunier-Cerveau, qui signe ainsi son entrée dans un engagement politique actif, et nos suppléants respectifs, à savoir Laurent Marcelina, Jodaï Dufestin, nous souhaitons nous inscrire dans la continuité de l'action départementale avec des ambitions nouvelles afin d'améliorer encore plus loin le quotidien des possessionnés. Ainsi, nous poursuivrons le partenariat entre la ville et le conseil départemental afin que de véritables projets d'envergure voient le jour en faveur des publics fragiles. Je laisserai le soin à ma binôme de présenter quelques-uns des projets qui lui tiennent à cœur, notamment en direction des mères célibataires. Donc, juste avant de conclure, je passe la parole à Julicia. Tout le monde y soutient Philippe Julicia. Et nous saboter pour Philippe Julicia. 20-27 juin, fais le bon choix. Nous vote pour Philippe Julicia.